pas. Merci. Für die Fraktion Identität, Tradition, Souveränität, der Kollege Bruno Gollnisch. Monsieur le Président, il y a 50 ans était signé à Rome, dans l'enthousiasme presque général, le traité entre les 6 États fondateurs de l'Union. Il est vrai que nous sortions d'une guerre mondiale, véritable guerre civile européenne, et que les peuples aspiraient à la paix et à la prospérité. Mais 50 ans après, que constate-t-on? L'Union, dont M. Rocard ne veut plus qu'elle s'appelle européenne. Dans un livre d'entretien avec le commissaire Bolkestein, livre extrêmement intéressant d'ailleurs, cette union a en effet trahi l'Europe. La libre circulation des capitaux, des marchandises, des personnes à l'intérieur de l'Europe supposait qu'une frontière raisonnable existât à son pourtour. Les sacrifices consentis par les peuples des États membres requéraient en contrepartie que fonctionne la préférence communautaire, la préférence de chaque État européen envers les productions de chaque autre État européen. C'est le contraire qui s'est produit, car l'ensemble européen a été livré aux intérêts mondialistes avec les conséquences que l'on connaît. Il faut avoir le courage de le dire, ou bien l'on pratique le libre-échangisme généralisé à l'échelle de l'univers, ou bien l'on construit un ensemble régional dans le cadre européen. On ne peut pas faire l'un et faire l'autre. Les conséquences sont connues, nos industries sont ruinées les unes après les autres, notre agriculture condamnée à l'horizon 2013 et même nos services sont en sursis. L'Europe a créé du chômage, de la précarité et de la pauvreté en ouvrant inconsidérément ses frontières. Il est très significatif que M. Schulz ait fixé comme objectif à l'Europe que les jeunes puissent avoir un travail qui leur permette de fonder une famille, d'acquérir un patrimoine minimal. Mais si M. Schulz en est à dire cela et à fixer cela comme objectif à l'Union européenne, c'est donc bien que l'Union, depuis 50 ans, n'a pas rempli cet objectif minimal, alors qu'on le voit beaucoup mieux rempli partout ailleurs dans le monde, où les développements sont beaucoup plus importants que dans l'Union. Alors retrouvons la fierté de nos racines, de nos traditions, de nos nations souveraines. Cela, M. Schulz, n'a rien à voir avec la haine. Retrouvons une saine et fructueuse coopération à tous les échelons et dans tous les secteurs. Le nom de notre groupe, Tradition, Identité, Souveraineté, est à cet égard le signe précurseur d'un nouveau printemps politique de l'Europe.